Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Sarah Olon que j'avais aperçue déjà quelques fois sur Instagram et j'ai voulu l'inviter parce que Sarah a une expertise en termes de communication qui va servir à tous les coachs, mais elle a aussi un certain courage, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, mais tu nous diras toi comment tu le sens. Sarah à assumer pleinement sa foi et à carrément en faire une force dans son entreprise avec, à mon avis, aussi quelques inconvénients, mais ça, on le verra après ou pas, c'est toi qui nous diras. Par exemple, si vous allez sur son LinkedIn, on y va cash, quoi. C'est: «Hello, je suis Sarah, passionnée de Jésus», tu vois? Avec un emoji d'une croix. «J'accompagne les porteuses de projets chrétiennes dans le développement de leur entreprise». Donc, ça montre à quel point, bah, tu assumes ça. Donc, bienvenue Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus amplement pour qu'on sache ce que tu fais aujourd'hui? Et après, on ira décortiquer un peu, si tu le veux bien, ton passé et ton parcours, parce que c'est toujours inspirant de voir des personnes, comme toi évoluer. OK, ça marche avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Alors, effectivement, je suis Sarah Olon. Aujourd'hui, je suis, la gérante de Thé comme toi, une entreprise avec laquelle j'accompagne particulièrement les femmes et particulièrement les femmes chrétiennes à développer leur entreprise, leurs projets. Parfois, elles sont déjà lancées, parfois pas encore et on développe ensemble toute la partie communication et mindset, donc confiance en soi, positionnement, et puis rapport à l'argent aussi pour pouvoir développer, des entreprises avec lesquelles on est complètement raccord, autant dans ce qu'on veut faire, dans qui on veut aider, mais aussi dans qui on est nous, avec notre foi chrétienne. Parce que, bah, parfois ce qu'on trouve au niveau, marketing, ouais, surtout marketing en fait, hein, c'est souvent, des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, tu vois? Où on te fait, vendre d'une façon, qui nous correspond pas trop, qui est pas forcément, éthique et voilà, moi j'ai choisi de me positionner, pour les chrétiennes particulièrement, pour qu'on soit sûr de trouver quelque chose avec lesquelles on est en accord dans l'éthique, par rapport à notre foi. Voilà. OK, alors non seulement tu fais ça pour, toi et tes clients, mais tu as carrément créé un annuaire, qui s'appelle, quoi, que vous pouvez retrouver sur Annuaire du Royaume, où là tu références toutes les personnes qui sont dans ta démarche, c'est ça, hein? Alors, pas forcément dans ma démarche, mais en tout cas tous ceux qui partagent notre foi, donc tous les chrétiens, qui sont entrepreneurs, qui sont artistes, qui sont auteurs, qui gèrent des associations, ils peuvent se référencer dans l'annuaire, ouais, qui est gratuit. OK, donc allons-y, si ça te va, si ça te convient, est-ce que tu veux bien nous retracer dans les grandes lignes ton parcours professionnel? Ouais. Et petit à petit, moi j'aimerais un peu décortiquer sur le comment tu en es arrivé à assumer ça pleinement parce que, tu aurais aussi pu très bien vivre ta foi pleinement sans prendre ce positionnement. Donc, je suis curieux de savoir comment ça s'est fait. Donc, Sarah, heu quelle étude tu as fait peut-être pour commencer? Et puis, professionnellement, qu'est-ce que tu as fait les premières années? Mmh. Quelle étude? Pas grand-chose, je me suis arrêtée au bac et puis après ça, j'ai vécu, le drame de ma vie, on va dire, puisqu'à 20 ans, j'ai rencontré, un homme, qui était en fait un pervers narcissique avec qui je suis restée, à peu près 1 an, et qui m'a manipulée, avec qui je me suis retrouvée, dans l'endettement, surendettement. Et ça s'est terminé rapidement, un peu avant 1 an, parce qu'on a eu un accident de moto, très grave, dont j'ai failli mourir et voilà, je suis partie après. En fait, quand j'étais avec lui et bien, on a comme eu une entreprise un peu, sauf que c'était une association. On organisait, des soirées avec des cours de danse et cetera, mais donc on était censé avoir une gestion d'entreprise, tu vois? Faire de l'argent et cetera, mais rien n'était rentable. C'était assez compliqué, donc je me suis retrouvée avant mes 21 ans avec 85 000 € de dettes, Ah, voilà, que à ton nom? oui, que à mon nom. Tout est ah oui, bah oui, il a bien fait les choses. Donc ouais, tout était à mon nom. Et évidemment, après l'accident de moto, je l'ai quitté et il a disparu dans la nature, voilà. J'ai rien pu faire, impossible de porter plainte parce que j'étais majeure, parce que j'étais pas malade, parce que voilà, tout ce que tu veux. J'ai écrit d'ailleurs mon premier livre qui parle de ça, Ouais, tu m'as dit, ouais. voilà. Et quelque temps après ça, du coup, je me suis convertie, j'ai rencontré Jésus, je me suis convertie
et je me suis, un peu planquée à la SNCF. Donc j'ai été embauchée, assez miraculeusement en tant que contrôleuse à la SNCF et j'y suis restée pendant plusieurs années. Voilà, sauf que, ben, c'était pas un job qui me convenait, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi, tu vois? Je connaissais rien au coaching, développement perso, tout ça. Je savais juste que j'étais pas heureuse dans mon travail. J'avais comme une boule dans le ventre, ça n'allait pas, quoi. Et j'ai eu ma première fille quelques années après, ma deuxième fille et puis là, je me suis dit: «Bon, c'est trop, j'en peux plus, je vais avoir ma deuxième fille, il faut que je prenne un congé parental, j'ai besoin d'une pause». Parce que moi, si je m'écoutais, j'aurais déjà démissionné, mais j'étais mariée et du coup, bah, voilà, ça dépendait pas non plus que de moi. Donc j'ai pris un congé parental et là, fallait combler un petit peu les finances, tu vois? Parce que je perdais quand même un bon salaire et en congé parental, tu touches, que dalle, quoi, donc fallait combler un peu ça. J'ai découvert le marketing de réseau. Donc j'ai commencé à vendre des produits à l'aloe vera par le biais d'une collègue et tout ça. Et là, en fait, dans ce milieu-là, tu es un peu formé, tu es un peu coaché. J'ai découvert le développement personnel là. Donc j'ai commencé à comprendre pourquoi ça n'allait pas dans mon travail à la SNCF, parce que moi je suis quelqu'un de très sociable, de très généreuse, d'honnête et en fait, c'était tout ce que ne me permettait pas d'être, le métier de contrôleuse, tu vois? Mmh, mmh mh. Donc en fait tout en moi rejetait ça et puis là, ben, je découvrais qu'en fait j'aimais travailler à mon compte, j'aimais être libre de mes horaires, j'aimais être là pour ma famille, mais voilà, j'avais quand même, beaucoup de souffrance par rapport aux finances, parce que pendant longtemps j'ai traîné des dettes, il a fallu payer et là je me retrouvais à devoir vendre des trucs. Vendre des trucs, des produits qui sont quand même assez, chers, tu vois? Qui sont de la c'est de la bonne qualité, mais c'est quand même assez cher, donc faut oser. Et en plus, j'aimais mon travail, tu vois? Et ça aussi, ça a été un truc super compliqué de se dire: «Waouh, tu kiffes ton travail, mais et tu dois gagner de l'argent, enfin, tu dois aller chercher de l'argent pour un truc que t'aimes. Et tu sais, dans nos croyances, il y a quand même un truc qui va pas entre, aimer ce que tu fais et gagner de l'argent pa pour un truc Mmh, que t'aimes. ouais. Donc j'ai dû travailler sur ça aussi, apprendre à me connaître et tout ça. À ce moment-là, si je peux me permettre, tu en étais où avec ta dette? Hem, je venais de terminer, ça faisait très peu de temps que j'avais terminé. Mmh. Waouh! Attends, alors, Je l'ai est-ce que traîné tu 8 ans. comment? J'ai traîné 8 ans. OK. Ouais. Est-ce que tu veux quand même nous en parler? Parce que c'est pas évident, Oui, si tu veux. Mmh. ouais, parce que de rembourser 85 000 € tout en te mariant pendant ce temps-là aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu as géré ça. Alors, déjà, les 85 000 € sont pas restés, en fait. J'ai fait un plan de surendettement à la Banque de France, quelques mois après, l'avoir quitté et en fait, ils prennent, le maximum qu'ils peuvent te prendre par rapport au montant que tu gagnes, au salaire que tu gagnes et donc le maximum qu'ils pouvaient me prendre, c'était enfin que je pouvais qu'ils pouvaient exiger de moi, quoi, c'était 35 000 €. Donc le reste de ma dette a été annulé complètement. J'ai dû rembourser les 35 000 € et ça m'a fait 365 € par an pendant 8 ans. Comment tu Ouais. as vécu ça? Pas bien, pas bien parce que tu te dis quand même, tu jeune, ça pourrait être l'argent que tu mettrais pour, un appart, une voiture ou je sais pas quoi, mais non, moi je remboursais des dettes, donc c'était pas toujours bien. Mais, hem, bon, ce sera un petit peu long à raconter, mais en fait, j'ai failli, aller en prison parce qu'il y a quelqu'un qui avait porté plainte contre moi pour escroquerie et que vraiment le flic m'accusait. Voilà, je suis passée au commissariat avec la plaque, tu vois, j'ai fait la photo et tout. Donc ouais, c'était chaud et en fait, Tu fais quoi, si c'est pas indiscret? comment? D'escroquerie et quelle escroquerie? Bah, en fait, quand j'étais avec, l'homme en Ah oui, 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 voilà. d'accord, OK. Du coup, comme tout était à mon nom, tu vois? C'était moi qui signais les chèques, c'était moi qui faisais tout officiellement sur les papiers, légalement, c'était moi, en fait. Donc du coup, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre moi et moi, j'avais beau expliquer au commissariat que j'étais pas responsable de tout parce que j'étais manipulée et tout, en fait, on voulait pas me croire parce que pour eux, j'étais pleinement consciente de tout ce que je faisais, donc j'étais coupable, en fait. Et voilà. Donc ce qui m'a empêchée en fait que les poursuites continuent, c'est que je payais mon dossier, enfin que je remboursais mes dettes, que j'étais en surendettement officiel avec la Banque de France. Ah ouais, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, même psychologiquement, tu as pas pu tourner la page aussi facilement que ça. Non. Il y a eu ça, mais chaque mois, tu avais un rappel de ton passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors du coup, c'est un petit peu,
contradictoire parce qu'à la fois, chaque mois j'avais ce rappel du passé et c'était douloureux, mais en même temps, chaque mois je me rappelais que grâce à ça, j'étais pas en prison, tu vois? Ah! OK, Donc OK. c'était un peu le bazar quand Ouais, même, hein. ouais, ouais, c'est d'où l'intérêt de voir le verre à moitié plein plutôt que moitié, C'est ça. vide. Peut-être une dernière question, sur ça, c'est, heu, comment tu comment tu trouves, la tu on dit souvent, que ce qui ne tue pas nous rend plus Mmh forts. mh. En Mmh plus, toi, ça a failli te tuer, cette mh. histoire avec la moto, ça t'a rendu plus fort? Voilà. Et Ouais. si oui, comment? Clairement oui, clairement oui, parce que le fait alors déjà le fait d'avoir failli mourir, ça te donne, une niaque de vivre, tu vois? Tu peux que être heureux de la vie, quoi. Tu peux que avoir envie même d'avoir une vie heureuse, enfin une vie où tu es content de la vivre et où tu es content d'avoir un impact dans la vie des autres et tu es satisfait de ce que tu fais. Tu peux pas enfin tu te donnes plus le luxe de te dire, «J'ai une vie pourrie», quoi. Tu vas te Alors, battre. je si je peux me permettre, je pense qu'il y en a quand même qui réagissent pas comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, tu en as aussi qui tombent, dans la déprime et puis d'autres choses. En tout cas, ça a pas été mon cas. Peut-être que c'est aussi mon caractère, hein, tu vois, de me battre Ouais, comme ça, pourquoi tu t'es pas victimisé? Parce que tu avais toutes les raisons de te victimiser, de te morfondre ouais, et tu vois, qu'est-ce qui t'a donné la force justement de penser de cette manière? ma foi. Ouais, Franchement, j'ai pas d'autres mots. J'ai rencontré Jésus, j'ai compris qu'il y avait tellement plus derrière que ouais, voilà. OK. Pardon, Là, je t'ai interrompu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose d'autre? non, j'allais continuer, sur la suite, mais OK, c'est OK. vrai que j'ai parlé vite. Donc en tout cas, marketing de réseau, Ouais. ça se passe comment? Niveau, financier, niveau clientèle? Alors honnêtement, à cette époque, c'était une, catastrophe. Ouais, C'était une catastrophe, bah, déjà, on n'avait plus mon salaire, on n'avait pas d'épargne parce que tout était passé dans mes dettes. Donc avec mon mari, c'était une période très conflictuelle. Lui, il comprenait pas. Lui, tu sais, il est fonctionnaire, il a la c'est la sécurité de l'emploi, c'est ça qu'il veut. Du coup, j'étais à la SNCF, il comprenait pas que je veuille pas rester à la SNCF, ouais, que j'avais besoin de plus travailler. Enfin bon, c'était compliqué, entre nous, très, très compliqué. Du coup, je vendais un peu, mais tu vois, c'était juste suffisant pour racheter d'autres produits, en fait, donc ça ouais. ramenait pas vraiment de l'argent dans le foyer et puis, ouais, comme je disais, en fait, au niveau des finances, j'étais pas du tout guérie, donc c'était très difficile de vendre et d'être à l'aise, surtout avec la vente. Hem, Parce qu'en plus, c'est plutôt du marketing direct. À ce moment-là, on n'était pas trop encore sur les réseaux sociaux, tu vois, dans ce milieu-là, donc Mmh, c'était vraiment du direct avec les gens, ouais. donc c'est encore plus difficile. Et Hem, du c'est quoi ton point de vue sur le marketing de réseau? Parce qu'il y a beaucoup de points de vue divers et variés. J'ai mon point oui. de vue, mais toi, c'est quoi ton point de vue comme business model, le marketing de réseau? Alors je trouve qu'il y a à boire et à manger dans le marketing de réseau, donc il y a des trucs que je recommanderais pas du tout. Celui que moi je faisais, je recommande, il est bien, mais ça dépend avec quelle équipe tu tombes. Ouais, Donc c'est ouais, toujours ça en fait, hein, c'est que ça dépend, c'est-à-dire que moi, au sein de la même compagnie, on avait des équipes qui étaient géniales et puis d'autres équipes où c'était vraiment pourri, tu vois? Enfin, où l'ambiance, où les managers, ils étaient, avides et c'était pas sain en fait. Donc faut faire attention avec ça. moi, il y a un truc où je me dis, mais tu vois, je te pose la question vraiment naïvement, j'aimerais vraiment avoir, ton avis pour peut-être élargir mon point de vue. C'est, quand tu fais du marketing de réseau, surtout direct comme tu dis, un peu toutes tes interactions sociales personnelles sont des interactions potentiellement business. Mmh. Il y a pas, une confusion de genre, c'est pas difficile, c'est-à-dire qu'il y a des moments, tu as une amie, ben, tes amis sont tes meilleurs prospects, en fait. Est-ce que ça, Ouais. c'est comment tu gères ça, en fait? Ça t'allait, tu étais aligné, tu étais à l'aise? Non, j'étais pas à l'aise. Au début, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et c'est clair parce que du coup, tout le monde devient un prospect, tu sais? Puis dans ton cerveau, il commence à se calibrer en mode, «Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer?» Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est pas évident. C'est pas évident et je crois qu'il faut vraiment faire cet effort de se détacher et de se dire: «Bah, s'il y a une situation, c'est cool.
s'il y a pas de situation, c'est pas grave, c'est une personne lambda avec qui je peux avoir une interaction normale, tu vois? Mais ouais, au début, puis on te pousse un peu dans ça quand même, hein, à te dire: «Il Bah, faut que tu oui. fasses une liste de noms, note tous les gens que tu connais, comment tu vas leur proposer, qu'est-ce que tu vas les inviter et tout». Donc ça, c'est un peu fatigant et sur ça, c'est d'ailleurs, j'en parlerai après, mais c'est ce qui m'a fait aimer les réseaux sociaux, en fait. Parce que sur les Ah oui. réseaux, c'est complètement l'inverse. Sur les Mmh réseaux, mh. en fait, tu communiques et tu attires des gens qui sont attirés par ce que tu communiques Mmh. et c'est complètement l'inverse de, tu vas contacter les gens en espérant qu'ils soient intéressés par le truc que tu leur proposes, tu vois? Ouais, Donc c'était une OK. expérience intéressante pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout le mode de prospection que je vais avoir. OK, donc tu fais ça combien de temps et pourquoi tu arrêtes et comment tu arrêtes? Alors, j'ai pas vraiment arrêté. En fait, ça s'est plutôt transformé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte donc comme moi, j'ai beaucoup appris dans le coaching et cetera, mais sans faire de formation particulière, mais juste, par mes expériences, puis à force d'écouter des formations. Je suis très autodidacte, en fait, comme personne. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps avec, des jeunes mamans en rendez-vous pour, à la base, leur vendre mes produits. Mais finalement, je faisais du coaching avec elles, donc je restais, 1 heure, des fois 2 heures. Alors, je repartais, elles étaient super contentes, elles se sentaient boostées et tout, mais j'avais vendu zéro produit, tu vois? Et puis voilà, il y a 2 personnes de mon entourage qui ne se connaissaient pas, qui m'ont dit toutes les 2 à peu près dans la même période: «Mais Sarah, tu sais que, tes conseils, quand on parle avec toi, on se sent tellement bien, ça a une grande valeur, en fait, tu devrais peut-être en faire un business». Et du coup, j'y avais jamais pensé avant, mais j'ai commencé à y réfléchir. Et puis, bah, moi, j'ai prié, hein, du coup, parce que j'étais déjà bien chrétienne à ce moment-là, donc j'ai prié pour savoir, ben, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là et tout. Et puis là, j'ai eu l'idée de tout un programme pour aider les mamans à se retrouver en tant que femmes, à pas se laisser noyer dans leur casquette de maman, mais à se retrouver elles, en tant que femmes, avec leurs aspirations, leurs goûts, leurs loisirs et leurs projets. Et puis go, je me suis lancée, tête baissée, sans réfléchir. J'ai, acheté une formation, parce que j'avais vu une pub sur Facebook, voilà. Mmh. J'avais payé une formation, 7 000 $ canadiens, je suis rentrée dedans. Mais je suis allée un peu dans le désordre, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours pas réglé mon problème relationnel avec l'argent. Donc je suis rentrée dans un programme où en fait, on t'apprend, comment faire un coaching de groupe en 3 mois et à le vendre à 1 500 balles, tu vois? Heu, Sauf que quand je me suis retrouvée à devoir faire un appel de vente et à dire que mon programme, il allait coûter 1 200 €, alors que moi, c'était pas guéri à l'intérieur, Mmh. c'était horrible, en fait. J'ai vu la tête de la dame se décomposer et j'ai eu l'impression qu'on me mettait un coup de poignard dans le ventre, tu vois? C'était vraiment douloureux, en fait, c'était horrible. Et en fait, on m'a pas accompagnée dans la formation quand j'en ai parlé. On Mmh. m'a juste mise de côté, donc je l'ai très mal vécu aussi. Mmh. Et j'ai dû, prendre du temps, j'ai fait une retraite spirituelle juste toute seule avec mon cahier et tout. Et puis j'ai dit: «Mais, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible». Bon, j'ai foncé tête baissée, mais voilà, OK, maintenant c'est bon, je reviens au pied de Dieu, je veux savoir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la stratégie et tout? Et puis j'ai eu dans mon cœur, Instagram, et moi j'étais sur Facebook à l'époque et j'étais en mode, «Instagram, mais non, il y a que des trucs fake, des mamans parfaites, des Tu as comptes combien de temps ça faits». déjà? Ça, c'était en 2021. OK. Je ne veux pas aller sur Instagram, et bon, finalement, j'y suis allée, j'ai appris, et mon leitmotiv, c'était: «Je vais briser les tabous sur Instagram». Et ça a marché. Du coup, j'ai découvert que, j'étais très douée en communication, en visuel, que je savais écrire, que je savais créer des visuels, et ça a marché. Du coup, ce que je faisais, ça a marché dans le sens que j'ai attiré une communauté, mais j'avais toujours pas réglé mon problème de vente. Mmh. Mmh. Donc j'ai attiré, une belle communauté et tout, et les gens aimaient ma com, en fait. Alors du coup, c'était quoi, le sujet de ta ton compte Instagram? Tu parlais de briser les tabous, c'est-à-dire? Sur la C'était maternité. sur la quoi? La maternité. OK, OK, donc c'était vraiment ça ton point de départ? Voilà, c'était ça mon point de départ, et donc j'ai fait ça pendant
Au total 1 an et demi. Entre le moment où j'ai commencé la formation à 7 000 $ canadiens et puis, ce que je vais raconter ensuite, il s'est passé 1 an et demi. Donc en 1 an et demi, j'ai fait 79 € de chiffre d'affaires. Ouais, moi Voilà, je c'est on mal. n'a pas le temps, mais je serais curieux de savoir comment ton mari a réagi, à face à ça. OK, OK C'était très et compliqué. ouais. C'était très compliqué. Et donc là, on arrive, été 2022 et je commence à avoir des copines, qui sont entrepreneurs et qui sont chrétiennes, qui viennent me voir en me disant: «Sarah, ta com, elle est trop bien, apprends-moi à faire pareil» et elles me payent. Bah, Et je me dis: elle «C'est te fou quand paye même». comment? Elle te demande un prix, tu donnes le prix, elle te paye, elle te donne elle le prix, ça se passe comment? Je me rappelle pas. Je pense qu'elles m'ont demandé, quel prix je prendrais pour faire ça et j'ai proposé un prix, on m'a payé. OK, Ouais, je crois que c'était ça. OK. Mais j'étais choquée, tu vois? Ça fait 1 an et demi que je rame avec une entreprise. En fait, la première grosse paye que j'ai, c'est pour un autre service qui n'a rien à voir. Ah. Donc c'était assez drôle et puis là, en fait, je découvre que j'aime ça et j'aime vraiment, les coacher dans leur com et leur permettre d'être elles-mêmes et qu'elles se rendent compte que, ben, en fait, la com, c'est important, que, il y a tout. Enfin, c'est pas juste le message que tu portes, mais c'est aussi comment tu le portes et comment tu fais en sorte que ça atteigne les personnes que ça doit toucher. Mmh. Bon. Et ouais, du coup, ça me touche vraiment et donc là, je démarre T'es comme toi. C'est mon entreprise maintenant. Je démarre T'es comme toi et en fait, en quelques semaines, j'ai eu plein de clientes. Waouh! J'étais choquée, tu vois, moi-même. Donc tu faisais quoi? Tu étais community manager? Tu les Non. formais? Tu les coachais? Alors, au tout début, je leur créais des visuels, donc je faisais pour elles des visuels qui leur ressemblaient et en D'accord. fait avec, on faisait toujours une petite séance où je leur expliquais comment elles pouvaient faire pour les utiliser, pour attirer les gens, pour nin et c'est comme Mmh. ça que je me suis dit: «Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est pas faire pour elles, mais c'est les accompagner, quoi. Ouais, C'est leur apprendre à faire et transfert, qu'elles, ouais. elles se sentent bien dans leur communication». Donc assez rapidement, c'est devenu, une formation. C'est Insta-Toi ma formation, donc je leur apprends à développer un compte Instagram où elles sont pleinement elles-mêmes et où, elles vont kiffer, même si à la base c'était pas leur truc, tu vois? OK et là, cette formation, quand tu commences à la vendre, c'est que pour les chrétiennes ou pas? Oui, la formation, oui, ouais. Les OK. les visuels que je faisais au tout début, il y a eu un petit peu tout le monde, mais rapidement en fait, je me suis nichée sur la communauté chrétienne parce que, ben, j'avais vraiment à cœur, ça, parce que je sais que nous, en tant que chrétiennes alors déjà, chez les femmes, tu l'as probablement remarqué, mais c'est plus difficile au niveau, je sais pas, émotionnel, la vente, tout ça, tu vois? On réfléchit pas, on n'est pas calibrés comme les hommes, quoi et puis, chez les chrétiennes particulièrement parce qu'il y a tout le bagage chrétien avec lequel on arrive. Sur la générosité, sur l'humilité, sur, l'argent, toutes ces choses-là et sur le fait de se montrer et les réseaux sociaux, c'est ça en fait, hein, c'est se montrer. Donc donc voilà. Après, j'ai envie de dire: «Tu peux venir dedans même si tu es pas chrétienne, mais sache qu'on va parler de Dieu et on va parler de la Bible». Voilà. Mmh et ça et donc il y a des non-chrétiennes qui ont quand même rejoint, ouais. Non, pas forcément, mais Ouais, je peux ouais. fermer, voilà. Mais par contre, du coup, ça pour je devine que pour les chrétiennes, quand elles entendent ça, ça leur donne confiance aussi et elles se Mmh. disent: «Waouh, Sarah, elle est vraiment alignée» et ça les inspire aussi, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça connecte assez rapidement, parce que souvent, celles qui veulent lancer un business, se demandent où est-ce qu'elles vont pouvoir se former, en restant alignées avec leurs valeurs, en fait, sans OK. mettre de côté leur foi. Tu sais, tu as un peu cette impression, c'est pas forcément le cas, mais tu as un peu cette impression qu'en gros, tu dois choisir entre développer un business ou rester, raccord avec tes valeurs, chrétiennes, quoi Ouais, 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 et en ouais. fait, savoir que tu peux faire les 2, ça va. Il y en a aussi qui ont déjà testé d'autres formations et qui se sont sentis hyper mal à l'aise avec, le système marketing qui est enseigné parfois. Mmh mh. Donc il y en a qui viennent aussi par mauvaise expérience malheureusement et tu en as d'autres qui sont juste contentes de trouver, des personnes qui partagent leurs valeurs chrétiennes. Voilà, OK. après, il y a tout type de chrétiennes, hein. Il y a des femmes qui se disent, chrétiennes
plus de tradition et puis d'autres qui Ouais. sont vraiment, vraiment investis dans leur foi, quoi, donc c'est cool. Du coup, puisqu'on t'a, j'ai quand même envie de te demander un peu, ce serait quoi tes 3 meilleurs conseils, Mmh. sur Instagram ou sur les réseaux sociaux que tu as observés chez toi, chez tes clients? Ouais, Ouais. est-ce que tu en aurais 3 à nous donner? Oui. Et d'ailleurs, ce matin, je pensais à tes clients, ou à ton audience en tout cas, parce que, tu as des coachs et tu as des auteurs et c'est vraiment les 2 domaines dans lesquels, c'est le plus compliqué au niveau de la com. Parce Mmh, qu'on est des gens, alors chez les coachs, c'est des gens qui veulent aider et qui sont pas trop en mode, «Ah moi je vais me vendre, je vais me mettre en avant» et cetera. ouais. Et les auteurs pensent que juste le fait d'avoir écrit un livre, ça va suffire. Alors que pas du tout et puis toi, tu as des coachs auteurs, alors c'est Ouais. les 2 combinés, quoi. C'est bien combiné. Puis, l'autre jour, j'écoutais, Jérôme Moirot que tu avais invité et qui disait que même quand tu es édité, en fait, la maison d'édition, Bah, t'édite. Elle fait ouais, pas ta com. non, non, c'est pas très Donc ça m'a marqué. La com, c'est vraiment important. Donc je dirais que mon premier conseil, c'est de te dire que la com, heu, doit faire partie de tes priorités, en fait. Ça fait partie intégrante de ton métier, même si à la base, c'est pas forcément le truc que tu voulais faire, mais ça doit faire partie intégrante de ton métier parce que si tu communiques pas, on sait pas qui tu es et si on sait pas qui tu es, bah, tu as pas de clients, en fait. ouais, c'est Donc ça. il faut vraiment le voir de façon positive et pas comme la corvée de ton business. Quand tu le vois comme la corvée de ton business, heu, c ça tout de suite, tu rames, en fait. Parce que Mmh, c'est la corvée, allez, il faut que j'aille faire mes postes et cetera et du coup, ça n'attire pas, ça se ouais, sent. ouais, ça sent Alors que et quand tu vois co du coup, le ton premier conseil, il est, dans le mindset déjà d'avoir un meilleur rapport avec la communication et de pleinement comprendre que, bah, c'est comme, je sais pas moi, la vaisselle, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, faut la faire. c'est Mais ça. est-ce qu'il y a un deuxième niveau, du coup, comment on peut faire pour aimer ça finalement? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est fichu? Si j'aime pas, bah, ce sera à jamais, quelque chose que je voudrais pas faire? Ouais. Ça pourrait être mon deuxième conseil du coup, c'est qu'il faut que ce soit comme, enfin que tu le vois comme si tu parlais à quelqu'un en face. Donc comme tu aimes aider tes clients, tes coachés et ben, quand tu fais tes posts, imagine que tu parles avec quelqu'un qui est vraiment en face de toi. Et ça te permet de plus le voir comme la corvée com, mais comme je vais aider quelqu'un, en fait. Mmh. Et peu importe le résultat, peu importe que ce soit que ça devienne un client à la fin de la lecture du post ou pas, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui et je suis contente pour ça, en fait. Donc ça fait aussi partie des choses qui te permettent d'aimer la com. C'est que du coup, c'est plus la corvée parce que je dois me faire connaître, parce que je dois attirer des clients, mais c'est je vais aller aider quelqu'un qui a besoin de lire mon post aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce que tu Mmh. répondrais à quelqu'un, tu as l'habitude, hein, qui se sent pas, légitime, tu vois? Et qui se dit: «OK, oui, mais bon, là, c'est bateau» ou je suis pas encore fait grand-chose», tu vois? Je veux bien aider et beaucoup de gens, aiment beaucoup aider en un à un, tu vois? Ouais. Mais dès qu'il s'agit d'aller sur Instagram, alors qu'au final, c'est la même chose, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent pas légitime et pas à l'aise avec la visibilité, avec le fait d'être en ligne? Bah, imagine-toi que tu es en 1 à 1. Ouais. Ouais, tout simplement. Voilà. Moi, en fait, c'est ce que je fais, hein, quand j'écris mes posts, c'est un peu comme si je pensais à une question qu'on me poserait ou une objection qu'on me ferait et puis j'y réponds, mais sauf que j'y réponds en faisant un carrousel au lieu de faire un message, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Ah, c'est ça te permet vraiment de décomplexer de la visibilité. Puis alors quand on débute, faut pas croire qu'on va avoir 100 000 abonnés dès le début, tu vois? Ou 100 000 ouais, vues dès le début. C'est drôle d'ailleurs, c'est souvent chez les gens qui sont au début, qui n'ont pas encore trop lancé leur compte, leur plus grande peur, c'est d'être vu par plein de gens alors qu'en vrai au début, tu es vu par personne, quoi. ouais, c'est vrai, c'est paradoxal vu comme ça. Ouais. Ouais. Là, c'est intéressant. En plus, ton conseil, il est top parce que c'est justement en ayant un ton où tu parles à une personne que les gens vont le plus kiffer ce que tu écris parce qu'on va ou, le faire comme vidéo parce qu'on va vraiment avoir l'impression que tu me parles à moi, quoi. Mmh. Ouais et Ouais. ça, c'est puissant.
C'est OK. exactement ça et là, tu vois, souvent les gens, ils se disent: «Bah, oui, mais du coup, c'est qu'un point spécifique et c'est pas assez général et cetera». Mais justement, en fait, en ce sur Instagram, en tout cas dans notre, période là, c'est ça qui fonctionne. C'est les trucs très spécifiques où il y a quelqu'un qui va se reconnaître, qui va se dire: Mmh. «Purée, c'est ce que j'ai vécu ce matin, c'est ce que je ressens là exactement, c'est comme si elle avait lu en moi», tu vois? C'est Mmh. ça qui fonctionne en ce moment. On veut plus de trucs bateaux comme, 3 conseils, pour te sentir bien dès le matin. Ça veut rien dire, tu vois? Ça nous Ouais, parle pas du tout. Avant, ouais, ouais. c'était ça marchait, mais maintenant, on veut plus du tout ce genre de trucs. On veut des trucs hyper précis, comme, je sais pas, quelle routine mettre en place, quand tu te réveilles avec, un mal de tête, dès le matin, tu vois? Mmh, Voilà, mais mmh, c'est mmh. hyper précis. On est d'accord que ça va pas concerner 100 des gens, mais par contre, les gens qui vont être concernés, ils vont lire, tu vois? Ouais, ouais, na top, merci pour ça. Alors, la com, c'est bien, mais en tant que coach, formateur, on a envie que les gens passent à l'action, qui prennent un appel avec nous, qui regardent notre page de vente, qui rejoignent notre challenge et cetera. Quand il s'agit de communiquer pour faire passer à l'action, est-ce que là, tu aurais peut-être un conseil à nous donner plus spécifiquement? Mmh. Parce que je connais, voilà, beaucoup de nos clients arrivent à communiquer, à avoir des vues, mais dès qu'il s'agit de faire passer à l'action, c'est plus difficile. Ouais. Bah, c'est là qu'on arrive sur la partie où il faut, apprendre et monter en compétences. Là, c'est sûr que, ça demande quand même un peu de technique parce que oui, il y a parler, comme si on parlait avec quelqu'un, mais en fait après ça demande juste une technique de comment dire? D'écriture quoi, pour, comment tu amènes la personne de là où tu l'as touchée, là où elle s'est sentie concernée à OK, là, elle va passer à l'action. Donc c'est juste une méthode de copywriting, qu'il faut mettre en place quoi et comment dire? C'est pas si compliqué que ça, en fait, mais c'est vrai que ça demande une petite gymnastique, hein, même moi quand j'ai commencé à la mettre en place. Ça te demande un effort parce que tu passes de: «Voici le message que j'ai envie de transmettre» à: «OK, comment je transmets ce message?» tout en n'oubliant pas mon objectif quand même de com qui est, bah, de ramener des gens, dans ma liste de prospects, quoi. Donc que ça devienne, je sais pas, qu'ils s'inscrivent à mes mails ou des choses comme ça. Et donc tout simplement de faire glisser ton post pour que d'abord tu attires ton audience sur un sujet qui va l'intéresser, ensuite que tu délivres, ta valeur et ensuite que tu, glisses sur ton offre, donc jusqu'à expliquer, ce que tu fais et ce que la personne peut faire. Donc soit, s'inscrire, soit mettre un commentaire, soit machin, mais en tout cas, il faut ouais, le moi j'appelle ça glisser. OK. Mmh. OK, génial, génial et aujourd'hui, on approche de la fin de cette interview, quelle est ta relation à l'argent? Comment tu développes ton business? En tout cas, sur ton site, on voit qu'il y a, plusieurs services et cetera, comment ça se passe, sur la partie relation à l'argent? Alors, est-ce que tout a été guéri? Je ne sais pas, j'en découvre un petit peu tous les jours, mais en tout cas, j'ai fait un gros travail, je me suis fait accompagner, bah, j'ai fait plusieurs programmes, j'ai fait une thérapie, enfin, voilà, j'ai beaucoup travaillé ça. C'est super important, je crois qu'en fait, tant que tu évolues pas avec l'argent, tu peux pas évoluer dans ton business. C'est pas Mmh. possible. C'est Ouais, pas ouais. possible. Donc tout le monde n'a pas forcément vécu les mêmes choses que moi, mais tous on a tous un passif avec l'argent, des fois, tu as vécu dans un contexte, de pauvreté, un contexte où on te disait tout le temps, que les riches étaient méchants ou des trucs comme ça. Du coup, tu as un peu nourri cette croyance que si tu vends, c'est pas bien ou si tu fais du chiffre d'affaires, c'est pas bien ou tu as entendu régulièrement que si tu veux aider les autres, ça se fait gratuitement. Et alors là, quand tu es coach, c'est une catastrophe parce qu'il y a comme une contradiction entre ce qu'on t'a toujours enseigné puis la réalité business, tu vois? Et en Donc plus, alors il y a les coachs auteurs, mais tu sais, nous, on a beaucoup de coachs auteurs chrétiens. Donc en plus, quand tu ajoutes la partie, chrétienne, alors là, non, quand on aide, c'est la charité, il faut aider, gratuitement, quoi. Sinon, c'est pas de l'aide, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui sont dans cette situation? ah, je comprends déjà, je compatis. Je compatis, mais je crois que c'est pas une vérité, en fait. C'est, des Mmh, trucs, des fausses croyances qui ont été, enseignées, bah, quand le catholicisme est arrivé et puis qu'on a profité pour, garder les peuples dans la pauvreté et cetera. Mais quand tu lis la Bible, en fait, la pauvreté, elle est jamais mise en avant comme une valeur,
Mmh. comme du moins quelque chose de bien, en fait. La pauvreté, c'est plus vu comme une épreuve que tu traverses à un moment Mmh. donné, tu vois? Et c'est jamais mis en valeur comme, la chose que tu dois rechercher, quoi. Donc déjà, je crois que ça, au niveau des chrétiens, il faut vraiment arrêter parce que c'est pas du tout, la vérité. Mais pour vraiment ce côté business, bah, tu as quand même une réalité aussi à prendre en compte, c'est que si tu veux aider plus de gens, il faut que ton business, il soit viable. Parce que sinon, bah, dans 3 mois, tu mets la clé sous la porte et tu aideras plus personne à part tes voisins, quoi. Mmh mh, mmh. Et encore. Donc si tu veux pouvoir aider des gens avec ce que tu as à cœur, avec ce que tu apportes dans ton métier de coach, bah, tu es obligé, en fait, de prospérer parce que si tu prospères pas, tu vas plus aider personne, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais, une dernière chose à nous partager? Moi, j'ai une dernière question pour toi après, mais est-ce que toi, tu as encore quelque chose à me partager? Ouais, bah, j'aimerais encourager les personnes qui nous écoutent à se sentir à l'aise sur les réseaux, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que, je sais pas, qu'on va être mal vu ou des choses comme ça, alors qu'en fait, dans 99 des cas, c'est pas vrai, tu vois? On n'est pas mal vu, on est plutôt, bien vu, on va plutôt inspirer. Les gens qui sont pas intéressés par ce qu'on fait, ils vont juste pas s'abonner et voilà, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire. Merci de m'avoir rappelé par rapport à ce que je faisais dans le marketing de réseau. Ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, si les gens ne sont pas intéressés, ils vont Mmh. pas te suivre, quoi. Et ceux qui vont te suivre sont ceux qui sont intéressés. Ceux qui vont acheter chez toi sont ceux qui ont vu ta com. Tu sèmes des graines dans la vie des gens qui sont intéressés et qui potentiellement un jour vont acheter chez toi. Et ceux qui Mmh. sont pas intéressés vont juste partir parce qu'ils ont autre chose à faire, en fait. Donc Mmh. il y a pas de gens qui vont nous dire, «Arrête, c'est pourri ce que tu fais». Ouais, Ça non. n'arrive pas. Ça n'arrive pas sauf, bah, voilà, quand tu te retrouves avec, des millions de followers et là, peut-être que voilà, tu as toujours quelques haters qui passent. Mais mais dans la plupart des gens et pour la plupart des entrepreneurs, tu as pas de trucs méchants qui arrivent, quoi. Donc faut oser, oser être soi-même, oser s'éclater, oser, transmettre son message, dire ce qu'on a à dire parce que dans le pire des cas, personne le verra et dans le meilleur des cas, ça va attirer les gens qui ont besoin de ce qu'on a à apporter. Mmh. Merci, c'est hyper inspirant. Merci Sarah. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Quand on voit ton parcours, et encore, tu nous as pas tout raconté, mais il y a eu plein d'opportunités où tu aurais pu abandonner, arrêter, tu vois? Mmh. Plein d'occasions. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré? Et au-delà de ça, quelle est ta plus grande qualité, tu dirais, qui fait qu'aujourd'hui tu en es là alors que tu étais très, très, très mal parti, au début? Alors, la qualité qui fait que j'en suis encore là, je dirais que c'est que je suis têtue, Tu es persévérante. persévérante. Je suis persévérante. Je crois que c'est aussi la conviction. Je suis tellement convaincue que je fais ce qu'il faut, que je suis à la bonne place, que Mmh. du coup, même s'il y a des choses qui parfois me découragent et me donnent envie d'arrêter, hein, comme tout le monde, bah, en fait, je continue parce que je sais que je suis à la bonne place. Ce qui me donne envie aussi toujours de continuer, c'est les témoignages. Alors moi, j'aime beaucoup les témoignages. Enfin, je demande toujours à mes clientes, de me faire des retours, de m'écrire des messages, de me dire ce qu'elles ont aimé ou pas pour que j'améliore, mais la plupart du temps, c'est quand même du positif et en fait, quand je regarde les fruits que ça porte, je me dis: «Sarah, mais si tu arrêtes, il y a des femmes qui vont être privées de ce que tu as apporté», tu vois? Waouh, Et ça, je me dis: «C'est j'ai pas le droit, en fait». waouh, Mmh. waouh, waouh. Merci, merci. Tu le sais, le podcast s'appelle Coach en mission. En tout cas, tu incarnes pleinement, ce côté en mission et merci beaucoup pour, ton temps, tout ton partage. Alors si les gens veulent en savoir plus sur toi, quel est, si on devait les envoyer vers une seule destination, ce serait, quoi? Ton site, ton Insta? Une seule destination, c'est dur. Hem, Mon site «Tu comme toi», alors comme, sans E, comme pour Ouais, communication. donc «Tu comme toi», PCO2MTOI.fr. c'est ça, On mettra le lien en description. Ouais voilà. et voilà, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Qu'est-ce que toi tu proposes aux personnes qui te suivent, par exemple?
Alors, sur mon site internet, vous retrouverez à peu près tout ce que je propose, mais du coup, il y a plusieurs choses pour équiper, les gens qui lancent leur business. Donc, ça va du pack juridique pour pouvoir faire ses conditions générales de vente jusqu'à la formation complète pour développer son compte Instagram ou l'accompagnement individuel où là, on travaille, le mindset, l'argent, la communication, le développement d'entreprise, donc un peu tout. OK, top. Voilà. Merci Sarah, je te laisse le mot de la fin. Avec quoi tu aimerais, laisser, nos spectateurs et nos auditeurs? Ah et bah, soyez encouragés. Vraiment, moi, je crois qu'il y a une chose particulière qu'on a en chacun de nous. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle «Tu comme toi», parce que tu es comme tu es et que ce que toi tu as, personne d'autre ne l'a. Donc, dans notre communication, il faut qu'on apprenne à oser être pleinement nous-mêmes, pour pouvoir, juste apporter au monde, en fait, ce que personne d'autre que nous peut apporter. Voilà. Merci Sarah. Encore une fois, le lien, tcommetoi.fr est en description. N'hésitez pas à cliquer, aller découvrir ça. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. toi, à bientôt.